Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mercredi 6 juillet. Alors d'abord attention aujourd'hui, on a une journée assez attendue puisque vous aurez les minutes de la fête qui seront publiées ce soir. Donc c'est pas une réunion lambda avec interview et tout ce qui va bien, c'est la publication du compte-rendu de la dernière réunion, mais voilà, dans lequel il y a des précisions sur les politiques monétaires, notamment celle de la Fed, hein, du coup. Et donc, ce sera un événement important. C'est ce soir à 20h30. En attendant, si on regarde le DAX, ça y est, il a enfin retracé les 100% de Fibo. Rappelez-vous de cette vague de hausse. On avait venu chercher 61,8. Cassé, pullback, bim, ça y est, c'est fait avec une grosse, très grosse rouge. Et pour l'instant, il rebondit de 1,55 ce DAX, sous l'effet de la bonne tenue des indices américains hier, notamment du Nasdaq, parce que le secteur technologique a profité voilà, des taux, etc. Bref, c'est plutôt baissier, bien sûr, mais on sent que voilà, il y a une tentative d'achat sur ce niveau qui est du coup vu un peu comme un niveau support par le marché. En 4 heures, on reste toujours très baissier pour l'instant avec des plus hauts et des plus bas qui restent quand même de plus en plus bas et une belle direction baissière des moyennes mobiles. Donc j'ai pas envie de me jeter dans des achats trop rapidement. Quand on zoome un petit peu en 1 heure, on a une petite polarité qui était intéressante ce matin sur lequel on avait un beau signal que j'ai pris, mais malheureusement j'ai pris l'avalement ici bulle. Je suis passé break-even quand j'ai gagné mon risque. Il est venu me rechercher BE pour aller faire mon objectif qui était le bas de l'OPR et le bas de ce biseau. Donc j'ai pas eu trop de réussite parce que je claquais un ratio de 3 là-dessus, dommage. Donc il est enfermé dans cette espèce de biseau qui tient pour l'instant avec d'un côté une zone de polarité qui a été support plusieurs fois qui fait du coup maintenant résistance qu'il faut surveiller. Attention vers 12 150 et finalement un espèce de biseau ascendant dans lequel le rebond se met en place. Donc pas vraiment de plan prêt à l'emploi. Bien évidemment, si ce petit biseau casse, bien, il faudra vendre pour aller rechercher, pourquoi pas, dans le sens de la tendance majeure, les plus bas récents, hein, pour aller rechercher les 380, 360. Donc on va surveiller ça. Hein, biseau qui est un petit peu une figure finalement de continuation avec un retracement de 50%, donc c'est pratiquement parfait. Maintenant, pour l'instant, la zone, elle est quand même assez solide. On surveillera aussi le haut de range. Et puis, si évidemment, il passe le range, il passe la zone polarité et qu'il casse l'espèce d'oblique, la rouge, qui, on va dire, couvre le dernier gros mouvement baissier daily, eh bien, on arrêtera de shorter et on fera des achats principalement. Mais attention, la tendance, elle reste quand même assez baissière. Donc, attention avec les gros achats. Du côté du Dow Jones, pour l'instant, c'est pareil. Alors, c'est un peu moins baissier que le DAX. Hein. Regardez la bougie d'hier, complètement, c'est pas du tout. Tout petit corps, grosse mèche en dessous, grosse mèche au-dessus. On enchaîne les toupies sous la moyenne mobile 20. Donc oui, la tendance de fond, elle reste baissière, mais force est de constater que ça accumule sous la MM20 et sous l'ancien plus bas cassé ici, qui avait été légèrement repassé, mais qui avait refait résistance. Donc sous 31 100 à peu près. Voilà, ça accumule là-dessous. Donc à voir ce qui nous prépare. Et les minutes vont être décisives. En attendant, on est dans un petit range. C'est complètement plein en 4 heures. On a une borne basse autour des 30 450, une borne hausse autour des 31 100 justement. Et on accumule dans ce range, on fait ping-pong. Donc pas évident de prendre une décision. Moyenne mobile 51 heures également très très plate. C'est pas évident de prendre cette décision-là. Si jamais ça baisse cet après-midi et qu'on vient casser les 780, je peux tenter une petite vente pour aller chercher le bas du range. Et puis je surveillerai de nouveau le haut de range. Voilà. Mais je ne vais pas dire que je suis perdu, mais c'est pas évident, il n'y a pas de vraie direction. Et oui, effectivement, hier sur les indices, notamment sur le Nasdaq, il y avait un beau support autour des 11 400 qu'il fallait avoir les couilles d'acheter. Mais voilà, quand on a une tendance qui reste baissière, on est sur la MM20 du côté du Nasdaq, voilà, on fait attention et bon, si jamais lui il valide son double bottom et il repasse les 12 130 par le haut, oui, on pourrait avoir un rebond plus puissant, mais pour l'instant les tendances majeures restent quand même très lourdes avec des bougies qui donnent aucune direction. Donc il faut rester très prudent. On verra cet après-midi ce qui va se passer. Voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu. Attention aux minutes et merci à tous, très bonne journée et à bientôt.